Bonjour chers amis, très heureux de me retrouver ce matin devant vous pour un autre sujet. Mais bien avant de poursuivre, j'aimerais dire merci à tous ceux qui m'encouragent par leur message. En tout cas, merci beaucoup de le faire. Et aussi, j'aimerais dire, la fois passée, j'avais dit qu'il y a un pasteur qui m'avait contacté précisément dans le mois octobre 2021. Voilà, donc, ça va bientôt faire un an, voilà. Mais ça fait déjà plus de 10 mois, je crois. Octobre 2021 et nous sommes en août 2022. Voilà, donc pratiquement 10 mois. Et ce pasteur-là, il m'avait contacté sur Facebook. Voilà, parce que c'est sur Facebook que je faisais les débats textuels en écrivant. Et puis aussi, j'envoie aussi certaines vidéos. Donc, je ne sais pas si ce sont ces débats-là, mais c'est les vidéos que je fais qui lui ont fait penser déjà que j'étais un pasteur. Donc, il m'a appelé et il a dit que son souhait c'était que je vienne donner un message dans son église. Et je lui ai dit que je ne suis pas pasteur d'abord, mais que ce serait vraiment un plaisir pour moi d'apprendre auprès de lui. Et il a dit que, en tout cas, il en serait vraiment honoré. J'ai bien été, parce que je l'avais appelé après qu'on ait fini de poser sur Facebook, moi je l'ai rappelé le lendemain. Voilà, on a échangé les contacts, donc moi je l'ai rappelé. Et voilà, donc quand je l'ai rappelé, on a essayé de causer. Et après, j'ai perdu son contact et son compte Facebook même, je crois que le compte a été piraté. Voilà, je crois que le compte a été piraté parce que après, il y a quelqu'un qui a mis la photo d'une fille et qui essaie de demander de l'argent un peu. Bon, voilà. Donc, après, moi j'ai écrit à cette personne pour dire que, mais pourquoi tu as piraté le compte du monsieur? Voilà. Donc, je suis toujours disponible, je suis disponible. Voilà, si ce monsieur-là, il m'entend et qu'il a aussi perdu mon contact, je rappelle que je suis au 2 fois 07 00 92 57. C'est-à-dire 07 07 00 92 57. Voilà. Donc, il peut toujours m'appeler. Maintenant, je voulais aussi parler de ce cadre-là. Je vous commencez maintenant à vous habituer à ce cadre-là, ça arrive dans ce véhicule. Avant, quand je commençais, j'étais encore dans une autre pièce à San Pedro. Là-bas, j'arrivais à tourner vraiment les vidéos faire les vidéos vraiment comme moi je le voulais, parce que j'étais libre de parler. Voilà. Et actuellement, je suis à Abidjan. Voilà. Et Abidjan, vous savez que la vie d'Abidjan et d'ailleurs, c'est pas aussi identique. Voilà, donc à Bugin ici, je loue une chambre dans un domicile. Voilà, je loue une chambre dans un domicile. Et donc, de ma chambre, je ne peux pas faire des vidéos puisque ça va gêner les voisins. Voilà. Dans le domicile, il y a aussi d'autres voisins qui louent des chambres. Et puis, le propriétaire même de la maison est dans le domicile. Voilà, donc le salon, nous avons le salon en commun. Et chacun est dans sa chambre. Donc, de ma chambre, je ne peux pas parler vraiment librement. Voilà, c'est vrai, je crois que la propriétaire de la maison ne pourra pas venir se plaindre à moi comme ça, mais ça peut gêner. Ça peut gêner. Voilà, donc pour le respect des voisins, hein, puisque nous cohabitons pour le respect des voisins, je me garde de faire des vidéos depuis ma chambre. Donc c'est souvent quand je me déplace, je viens ici, je viens rendre visite à ma tante de temps en temps, ici à Yopougon. Voilà, donc je viens lui rendre visite de temps en temps. Et ici, c'est un espace qui est près de sa cour. Voilà, la cour est là, est clôturée. Voilà, et la cour est là, elle est clôturée. Donc c'est quand je viens et que je sors de la cour, voilà, ça veut dire de l'autre côté de la maison, derrière, voilà, quand je sors, et que je me retrouve ici. Parce que ce véhicule-là, c'est un véhicule minicar qui est garé ici. Voilà, comme il n'est pas pour le moment en circulation, il est garé tout juste près de la cour. Euh, L'espace là, lui, appartient aussi à la famille, mais il n'est pas encore exploité. L'espace n'est pas encore exploité, donc la voiture est garée là pour le moment. Donc, c'est quand je viens ici, je profite pour m'asseoir ici pour faire la vidéo. Mais
j'ai appris que d'ici les jours qui viennent là, les semaines qui viennent, cette voiture ne sera plus là. Voilà, donc ça va vraiment faire quelque chose, puisque c'est vrai, l'espace est là, mais si ici dans ce véhicule au moins, ma voix est un peu amortie, voilà, amortie, donc ça ne gêne pas, ça ne peut pas gêner les voisins. Mais si la voiture n'est plus là, et que même je mets une chaise, une table là, certainement que ça va gêner les voisins, et puisque nous sommes, puisque eux ils sont dans un quartier résidentiel, ça peut gêner. Donc voici les difficultés auxquelles j'aurai à faire face. Mais je crois que si c'est la volonté de Dieu, solution sera trouvée. Solution sera trouvée. Voilà. Donc le jour, et si vous constatez que je n'envoie plus de messages, ça sera peut-être à cause de ça. Peut-être. Donc aujourd'hui, j'ai parlé sur un sujet sensible parce que ce sujet-là est à la base de certains enseignements, de certains messages, hein, puisque c'est un sujet qui concerne le début même de l'humanité. Hein, voilà. Donc si c'est pas traité comme il se doit, on va avoir des difficultés. Hein, on sera vraiment dans la confusion. Voilà. Donc, j'avais voulu intervenir sur ce sujet, je crois, en 2020, mais en début 2021. En ce moment-là, j'avais une autre vision que celle que j'ai maintenant. Donc, le jour où je voulais intervenir, j'ai pris la chaise comme ça, j'étais à Saint-Péry, j'ai pris la chaise. Donc, je vais parler, je me sens lourd, je me sens faible. Et puis, bon, les arguments ne venaient pas après. J'ai dit non, c'est que c'est pas la peine. Les jours qui suivent, Dieu a ouvert mon entendement quand j'ai commencé à lire beaucoup. Mon entendement s'est ouvert sur cette question-là, qui est le péché, l'acte qui a été commis exactement dans le jardin d'Éden. Voilà, c'était quel acte au juste. Voilà. Donc, par rapport aux églises où je suis passé, moi, je croyais que c'était le sexe. Voilà, je croyais que c'était le sexe. Et donc, c'est ce sur quoi j'avais voulu parler pour soutenir que c'était le sexe. Voilà. Mais quand j'ai pris ma chaise, quelque chose m'a dit non, ne donne pas ce message. Et après, quand j'ai commencé à beaucoup lire, j'ai constaté que ça ne peut pas être le sexe. C'est pas le sexe. Donc, ma mission ici, pour ce sujet, ça sera dans un premier temps de contredire tous les arguments que les gens ont donnés pour soutenir que c'est le sexe. Voilà, ça sera pour démonter, déconstruire tous ces arguments, un par un. Je vais les citer, puis tout ça, ça sera détruit un par un. Donc, ça ne sera pas le même jour. Je peux venir un jour comme ça, je prends deux, un jour je prends un autre jour je prends deux, voilà. Jusqu'à ce que, à la fin du message, donc le message sera fait à plusieurs parties. Dans la dernière partie, je donnerai maintenant ma position, ce que j'ai pu comprendre en lisant. Voilà. Donc, quand je dis mon entendement s'est ouvert, qu'est-ce que. Parce que quand tu finis de contredire, il faudrait maintenant apporter la correction. Alors, si tu dis que ce n'est pas le sexe, si tu ne crois plus que c'est le sexe, alors tu crois que c'est quoi? Donc, dans un premier temps, je vais montrer que ce n'est pas le sexe d'abord. Tous ces points-là, je vais les démolir. Avant maintenant de vous dire c'est ce que c'est. C'est certainement que ça va choquer beaucoup de personnes puisque c'est le point fondamental même de leur foi dans les églises. Quand je prends par exemple ceux que j'appelle la communauté régulièrement, ceux que j'appelle souvent les croyants du message des temps de la fin. Voilà. Et puis en même temps, je profite pour vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus les appeler ainsi. Je ne vais plus les appeler ainsi. Je vais les appeler les pranamis. Voilà. C'est que voilà, il y a une différence, hein. Ils ne sont pas tous des pranamistes. Mais comme l'appellation est un peu longue, à chaque fois quand je donne un message et puis je parle de, je dis, les croyants du message des temps de la fin, c'est un peu long. Voilà, donc je vais tous ceux-là les appeler branamistes. Sinon, les branamistes, puisque j'ai fait tout dans ce message-là, et les branamistes, c'est ceux qui ont cru qui croient toujours que Branham est Dieu et qui baptisent le nom de William Branham. Voilà, qui croient en Branham. Donc, c'est ceux-là qui sont appelés les branamistes. Mais du reste, quand nous sommes dehors, on peut aussi les appeler les branamistes, puisque c'est de ce groupe qu'on veut parler.
Je ne vais pas chaque fois dire croyant du message étant de l'affaire, c'est un peu long. Voilà, donc si je parle d'eux, qu'ils entendent pas, il ne faudrait pas qu'ils se sentent frustrés. Voilà, parce que beaucoup sont frustrés quand on les appelle branamistes. Voilà, parce qu'ils ne le sont pas en réalité. Voilà, mais vous comprenez pourquoi j'ai décidé de vous appeler tous les branamistes. Et ce sont beaucoup qui soutiennent que le péché est là qui a été défendu dans le jardin d'Éden, c'est le sexe. Donc moi aussi j'y croyais. Mais depuis ce moment, depuis peu de temps après, je n'y crois plus. Voilà. Donc on va passer, j'ai voulu, il y avait la Bible tout à l'heure, je l'ai rangée encore. J'ai voulu lire d'abord le chapitre qui est concerné, c'est-à-dire Genèse chapitre 3 du verset 1 au verset 19. Vous pouvez le lire. Voilà. Donc, c'est ce sur quoi je vais parler. Voilà. Et puis, bon, parce que c'est cette partie-là qui rencontre l'histoire. Voilà. Cette partie-là qui nous parle de l'histoire, qui nous parle de la fête. Donc, vous lisez. Voilà. La prochaine fois, quand je vais venir, je vais lire ça d'abord avant de commencer. Mais ce que j'ai énuméré, ce sont les points sur lesquels je vais. Ce sont des questions auxquelles je vais répondre. Et puis les points que je vais, des arguments que je vais démolir. Voilà. Les versets qu'ils ont donnés, ce n'est pas les versets que je vais démolir. Parce que les versets sont les versets de la parole de Dieu. Mais c'est l'argument, l'interprétation qui font derrière ces versets-là. C'est ça qui sera démoli. Premier point. Les gens disent que, d'abord ils disent que c'est le sexe. Voilà. Dieu a dit à Adam et Ève, ne pratiquez pas le sexe. Il ne faudrait pas que vous ayez des rapports sexuels. Selon eux, quand il leur a dit, ne mangez pas du fruit de l'arbre, ne touchez pas tout ça, le sexe. Donc, quand tu te poses à eux, voici la question qu'ils te posent. Quel est le fruit dont la consommation ouvre les yeux? Actuellement, là, actuellement, on est là. C'est quel fruit, quand tu finis de manger, puis tes yeux s'ouvrent? Donc, c'est la question qu'ils ont posée. Ça, je vais répondre à la question. Une autre question, au point 2, une autre question qui ressemble à la précédente. Quel est le fruit qu'on finit de manger et on se rend compte qu'on est nu? Voilà. Quel est le fruit? Quand tu finis de manger et qu'on se rend compte que tu es nu. Donc, pour eux, ce fruit, c'est le sexe. Selon eux, quand tu finis d'avoir des rapports sexuels, que tu te retrouves nu, que tu te rends compte que tu es nu. Voilà. Donc, je ne donne pas de réponse à une contredit même pas. Aujourd'hui, je présente ça d'abord. Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième point. Le troisième point. Caïn, voilà, là, ce n'est pas une question. Voilà, là, ce n'est plus une question. Ce sont les deux premières questions qui posent souvent aux gens qui veulent les contredire. Donc, ce qui suit maintenant sont des affirmations. Caïn est le fils du serpent. Il dit que elle va coucher avec le serpent et elle a contracté une grossesse. Cette grossesse-là, c'est a donné un enfant appelé Caïn. Voilà. Donc, ça, c'est la première affirmation. Donc, c'est le point 3. Le point 4. Caïn a tué Abel, donc il a été meurtrier dès le commencement. Parce qu'il y a un passage de la Bible qui dit que le diable est le père du menteur et du mensonge et qu'il a été meurtrier. Dès le commencement, le diable a été meurtrier. Donc pour eux, le diable a été meurtrier en réalité, c'est un Caïn qui l'a commis ce meurtre-là. Puisque Caïn est le fils du diable, donc ce meurtre-là, c'est le meurtre de Caïn, le meurtre qu'a commis Caïn, il a tué Abel. C'est de ce meurtre-là que cette partie de la Bible parle en disant que le diable a été meurtrier dès le commencement. Il a été meurtrier dès le commencement. Voilà. Donc, je vais aussi démolir cette affirmation qui dit qu'il s'agit du meurtre d'Abel. Voilà. C'est ce qui est démoli. Cinquième point, race de vipères
est la race de Satan. Voilà, donc, quand Adam et quand Ève a couché avec le serpent, ils ont fait Caïn. Et donc, les descendants de Caïn là sont des races de vipères. Donc, quand la Bible parle des races de vipères, quand Jésus s'adresse à Jésus, il dit race de vipères, il parle à ses descendants du serpent. C'est parce que il y a des gens qui sont les descendants du serpent que Jésus a utilisé l'expression race de vipères. Ça, c'est le 5e point. Je vais y répondre aussi. 6e point, la femme adultère qui s'essuie la bouche. Voilà. Dans un passage de la Bible, la femme, il a été dit que vous êtes telle la femme adultère qui s'essuie la bouche. Donc, cette bouche-là, c'est le sexe. Parce que quand on parle de femmes adultères, on commet l'adultère avec le sexe. Donc, si c'est sur la bouche, où est la bouche là, dont il est question ici là, c'est le sexe. Ce qui veut dire que manger le fruit qui a été mangé dans le jardin d'Éden, puisque c'est la bouche on mange, mais ils sont en train de dire aussi que la bouche dont il est question là, ce n'est pas seulement la bouche physique, mais le sexe aussi c'est la bouche. Donc là-bas, quand Dieu a utilisé le mot manger, il s'agissait de manger avec le sexe. Puisque le sexe aussi est une bouche. Donc c'est manger avec le sexe. Voilà. Donc, c'est le 6e point. 7e point, l'arbre désigne un homme. Voilà, les arbres, des passages de la Bible qui désignent les hommes par l'arbre. Donc, quand la Bible ne touche pas ce arbre-là, il s'agit du serpent qui était un animal, mais qui était entre l'homme et l'animal. Il était grand, comme ça. Voilà, il s'arrêtait sur ses pattes. Voilà. Donc, pour l'arbre, ça c'est, quand on a parlé de l'arbre, ça désignait cet animal. Voilà. Donc, je vais aussi essayer de répondre à ça. Donc, si vous l'avez constaté, j'ai cité, je n'ai pas essayé de contredire. Voilà, parce que c'est un truc vraiment délicat. C'est un truc vraiment délicat. Et c'est la base du message de William Marion Branham. Tout commence par là. William Marion Branham. C'est la base de son message. Et quand moi j'ai dit que Restauré Gali, moi j'ai quitté ce message, il y a beaucoup de choses comme ça que je contredis, que je confesse. Voilà. Cependant, je ne vous ai jamais dit que William Branham a été un faux prophète, mais était un faux prophète. Ça, ce n'est pas quoi sortir de ma bouche. Voilà. Mais je conteste beaucoup de choses. Parce qu'il peut avoir été un vrai prophète. Ce n'est pas les erreurs là qui font de lui un faux prophète. Parce que c'est un être humain. Il a été envoyé par Dieu. En tant qu'être humain, il fait des erreurs. Il donne des messages qui viennent souvent de Dieu. Souvent, ça ne peut pas venir de Dieu. Dieu permet cela pour mettre la différence entre les autres envoyés et lui, Dieu même, quand il vient, en personne du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ seul ne s'est pas trompé. Tous les autres, là, ils ont pu commettre des erreurs. Voilà. Donc, je ne veux pas me baser sur les erreurs de William Branham pour dire qu'il a été un faux prophète. Donc, Branham étant plus là, tous ceux qui sont assurément dans ce message-là disent que, William Branham a dit que si les gens se rendent compte que certaines de ces déclarations sont contraires à la Bible, ne s'opposent à la Bible, il faudrait que les gens choisissent la version de la Bible. C'est-à-dire qu'il faudrait que les gens se rangent du côté de la Bible. Actuellement, les pasteurs de Branham, les pasteurs branamistes, il n'y a plus du Coran, les pasteurs branamistes disent que si William Branham a dit ça là, c'est par humilité. Par humilité. Sinon, un prophète, il a les paroles de l'infaillibilité. Ces paroles-là, ça vient directement de Dieu, il ne peut pas se tromper. Voilà. Donc, du coup, et tout ce que Branham a dit, même si actuellement tu vas leur faire une démonstration, pour démontrer que tel point que Branham a prêché est faux, ils peuvent comprendre ça clairement. Mais puisque Branham a déjà confirmé que c'est ça là, eux ils vont dire Branham a dit. Voilà. Branham a dit, un point c'est tout. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est à ça que je vais essayer de répondre un peu. Que Dieu vous bénisse.